Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil qui est tout aussi puissant, voire même un tout petit peu plus puissant que ChatGPT et surtout qui est accessible quand ChatGPT ne l'est pas. Donc cet outil, c'est le Playground et le Playground, en fait, ça a été développé par la même société que ChatGPT. En fait, ChatGPT, le moteur de derrière ChatGPT, c'est GPT-3 ou GPT-4 en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. Eh bien, quand ChatGPT n'est pas disponible, on peut passer par le Playground qui est une interface qui va nous permettre aussi d'utiliser la puissance de GPT-3. Et en fait, là où OpenAI, c'est très facile, on a juste à dire, là où ChatGPT, c'est très facile, on a juste à poser des questions et communiquer avec lui, eh bien, on va voir qu'avec le Playground, on a des options en plus. On va pouvoir régler certains paramètres. Alors, ça ne fait pas une grande différence, mais quand on va vouloir l'utiliser en profondeur ou dans certains cas bien précis, eh bien, on peut dire qu'avec le Playground, on aura un peu plus de puissance et de possibilités plutôt. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, eh bien, il est accessible le soir, il est accessible à midi, peu importe quand, et c'est un outil qui est beaucoup moins connu que ChatGPT et pourtant c'est la même puissance derrière. Et donc dernière chose, actuellement vous pouvez l'utiliser en version gratuite, en version test en guillemets. On verra un peu comment ça va se passer au niveau des limitations, comment ils vont changer ça. Mais si on passe en version payante, donc on peut directement connecter sa carte de crédit et qu'on l'utilise assez intensément, moi j'en ai eu pour quelques euros. Donc ça coûte relativement pas cher pour le moment. Et sachant que ChatGPT va ou a déjà passé, ça va dépendre quand vous regardez cette vidéo, à une version pro qui va coûter dans les 40 $ par mois, peut-être que ce sera meilleur marché de passer par le Playground. Et je ferai une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, cette chaîne est dédiée la connexion entre les intelligences artificielles et le business. Donc si vous avez un business et que vous voulez des études de cas concrets de comment utiliser les intelligences artificielles dans votre business pour gagner du temps, pour booster votre business, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à aller voir les autres vidéos. Je suis en train de préparer une vidéo sur le recrutement, une vidéo sur comment faire par exemple un résumé d'une vidéo YouTube en 30 secondes, comment traduire, comment faire des pages de vente et comment utiliser ChatGPT au quotidien comme si c'était un petit assistant. On passe maintenant derrière mon ordinateur, je vous montre le Playground. Alors, étape 1, on va se rendre sur openai.com et on va descendre tout en bas ici dans Login. Donc, ce n'est pas forcément toujours facile à trouver. Là, vous allez pouvoir créer un compte gratuitement. Dans un premier temps, c'est gratuit. Vous allez voir, vous avez de la marge. Donc, moi, je vais me connecter avec Google. Et vous pouvez vous connecter d'ailleurs avec Google. Et alors, il va me demander mon mot de passe. Je pensais qu'il l'avait déjà. Voilà, et donc on va voir que ça passe alors que probablement à l'heure actuelle, ChatGPT serait surchargé. Et là, vous allez aller dans Playground. Et donc on se retrouve sur une sorte de bloc de texte et on a plusieurs fonctions. Donc ici, on a des fonctions, ici on a différentes fonctions aussi. On ne va pas rentrer dans les détails de ces fonctions aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas importantes pour l'utiliser. On va directement attaquer et on va lui poser une question un peu comme ChatGPT. Donc par exemple, donne-moi 10 exemples de vidéos YouTube sur le thème qu'est-ce qu'on va prendre du danger du Coca-Cola. Et on va cliquer sur Submit. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est très similaire à ChatGPT. Et donc là, on va lui dire peux-tu m'écrire un article sur l'idée 6 dans un style très jeune et familier. On met Submit. D'ailleurs, je fais des fautes d'orthographe en live. Et voilà, et on va pouvoir comme ça discuter. Donc c'est pratiquement comme ChatGPT, mais on va voir qu'on a différentes fonctions. Alors déjà, on a des modèles de langage. Et encore une fois, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais là, le DaVinci 3, en fait, c'est le modèle ChatGPT. On en a d'autres si vous voulez les utiliser, mais honnêtement, ça ne vaut pas spécialement de coup. Là, quand on passe dessus, on a une petite description des différentes fonctions. Et ce qu'on peut utiliser ici, c'est que si on lui pose une question et qu'on voit qu'on a un truc trop classique, on peut pousser la température pour avoir, entre guillemets, quelque chose de plus aléatoire. Et plus on va faire une température qui va être basse, plus on aura quelque chose comme ils disent, de déterminé ou de répétitif. On va pouvoir aussi mettre de la pénalité par rapport à… Vous savez, des fois, il se répète par rapport à différents sujets. Et en fonction de ces différents paramètres, eh bien, on va pouvoir aller un petit peu plus loin par rapport à du chat GPT classique. Maintenant, je vais vous montrer un usage assez intéressant. On va prendre un site formation Excel.
formation Excel par exemple. On va prendre celle-ci. Est-ce qu'on a du texte? On n'a pas de texte. Excel pratique. Et puis, on va voir. Ouais, bon, on va prendre ça pour vous montrer. Voilà. On va mettre ça là. On va lui dire résume-moi les points clés de cette formation. Et là, on va pouvoir lui copier formation. On va pouvoir lui copier des textes. On va pouvoir lui copier beaucoup de choses. Donc là, on est normalement bon au niveau de la limite. Sinon, il faut passer en version payante. Mais encore une fois, ça coûte vraiment peu cher. Et on va voir ce qu'il nous dit. Et voilà. Alors là, on a un résumé qui est vraiment très court. On pourrait lui demander donne-moi les 10 points clés de cette formation. Et donc imaginez ça, vous pouvez le faire avec votre site, vous pouvez le faire avec des documents que vous devez lire, des documents que vous devez aléniser. C'est juste un truc de fou. Alors ça a pris un tout petit peu de temps parce que même s'il est accessible de temps en temps, surtout qu'on est encore en version gratuite, il faut relancer la requête. Donc n'hésitez pas, des fois quand ça bug un petit peu, il y aura un petit message d'erreur et puis vous relancez et puis là normalement ça devrait passer. Alors là, on voit donc le petit message d'erreur, mais regardez voir sur ChatGPT, il n'est pas accessible, hein, alors que le Playground l'est. On va relancer la requête et maintenant c'est bon. Donc comme vous pouvez voir, alors qu'il y en a un qui ne marche pas, l'autre est accessible et il nous a résumé comme ça ce texte-là. On peut faire des textes beaucoup plus longs, il suffit qu'on paye et donc on peut mettre nos sites internet, nos pages, peu importe ce qu'on met, il va pouvoir traiter cette information-là et c'est ça qui est juste incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'utiliser, à aller le tester dès maintenant et si ChatGPT n'est pas disponible, eh bien maintenant vous savez comment faire. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est plus accessible que ChatGPT, tant que ChatGPT est encore surchargé, peut-être ça va changer. Mais surtout, eh bien, ça va vous permettre quelques petits réglages en plus et je suis en train de tester tout ça et je vais faire une autre vidéo bientôt. Et si vous voulez des études de cas concrets entre votre business et les intelligences artificielles, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo pour recevoir aussi un guide avec les meilleures intelligences artificielles à utiliser en ce moment. Le lien est dans la description et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.